Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Caroline Cloutier, je suis nutritionniste. Pour cette capsule, j'avais envie de vous parler des fausses faims. Beaucoup de mes clients me disent, quand je leur parle des signaux de faim et de satiété, « Oui, mais moi j'ai toujours faim ». Bon, donc des fois, ça vaut la peine de prendre le temps de distinguer la vraie faim de la fausse faim. Est-ce qu'on a vraiment une faim physique ou on a simplement envie de manger? Souvent, il y a plusieurs facteurs externes qui vont nous amener à manger en l'absence de faim, que ce soit une odeur d'aliment, les gens qui mangent autour de nous, une invitation à aller au restaurant ou prendre une crème glacée. Si on n'a pas faim, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va pareil? Donc, c'est sûr qu'on ne mange pas simplement pour combler un besoin physique. On ne mange pas simplement pour manger suffisamment d'énergie pour combler notre faim physique. On mange aussi pour combler un besoin psychologique. Donc, en partant, c'est normal de manger en l'absence de faim si c'est pour se faire plaisir. Par contre, la quantité peut être simplement pour combler cette envie-là. Plus on va savourer notre cornet de crème glacée, par exemple, plus on va être satisfait par de plus petites quantités. Donc, en portant attention aux saveurs et aux textures des aliments, c'est possible de diminuer les quantités d'aliments qui sont nécessaires pour combler notre envie. Quand on parle des fausses faims, on parle aussi de manger pas par envie, mais par habitude ou pour combler une émotion. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand les émotions viennent influencer notre alimentation? La première chose, c'est de prendre conscience que nos émotions viennent influencer notre alimentation et, au besoin, aller chercher l'aide nécessaire, que ce soit d'une nutritionniste qui s'y connaît avec le fait de manger ses émotions, une psychologue pour aller travailler justement qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement-là, par exemple. Manger, oui, ça apporte du réconfort, mais ça va apaiser seulement temporairement les émotions et l'inconfort, lui, il va revenir souvent avec de la culpabilité en plus de ça et parfois même un sentiment d'échec si notre intention était de ne pas manger ou de contrôler notre alimentation, ce qui n'est pas toujours souhaitable. Donc, pour éviter de manger ces émotions, on peut trouver d'autres façons de se réconforter que de se tourner vers les aliments qui, oui, vont apaiser, mais temporairement, je vous le rappelle. Ensuite de ça, lorsqu'on mange par ennui, c'est certain que manger peut devenir facilement une habitude, que ce soit en écoutant la télévision, le soir, lorsqu'on n'a rien à faire, par exemple, on peut facilement se tourner vers le frigo, vers l'armoire et grignoter. Avant de passer justement à l'action de manger, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment faim? Et si c'est le cas, eh bien, allez-y. Mais si ce n'est pas le cas, rappelez-vous que vous allez avoir beaucoup plus de plaisir à manger les aliments lorsque vous allez avoir une vraie faim physique. Tout goûte meilleur lorsqu'on a faim et on est aussi plus satisfait. Donc, c'est sûr que manger quand on a faim va nous permettre aussi de savoir quand s'arrêter. Lorsqu'on mange en l'absence de faim, c'est plus une envie psychologique qu'on veut combler, donc il faut porter attention à la satisfaction. J'espère que cette capsule-là vous a aidé à démêler un petit peu les fausses faims. Prenez l'habitude de vous questionner sur ce qui vous amène à manger et à cesser de manger au quotidien. Permettez-vous des aliments plaisir pour combler un besoin psychologique, même en l'absence de faim, en petite quantité, pour combler votre besoin. Bon été!